La première chose, c'est que j'ai été marqué par le film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, où on se rappelle donc de ce qui se produit dans ce film, c'est-à-dire qu'il y a une tentative de communication par une vie extraterrestre par quasiment télépathie. C'est-à-dire que les extraterrestres essayent d'envoyer deux messages. Le premier message qui est un message musical, une ritournelle. Le second message, c'est une forme, et c'est cette forme, la forme de cette montagne. Il se trouve que ça sera après un point de rendez-vous. Mais l'idée des extraterrestres, l'idée de cette communication, c'était d'obséder les habitants de cette petite ville par cette forme. Moi, j'y vois là l'obsession d'une sculpture, l'obsession d'une forme, l'obsession d'une sculpture, ou la sculpture de l'obsession. Pour définir ma pratique, c'est quelque chose de très empirique, c'est-à-dire que j'ai des discussions spécifiques, je me déplace beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes, et en fonction de ces discussions, des formes et des images sont produites. Pascal a été, comme c'est souvent le cas, un interlocuteur particulier sur cette œuvre. C'est-à-dire qu'en poussant mes recherches après sur cette montagne, le Devil's Tower, qui est située dans le Wyoming, je me suis rendu compte de choses qui nous intéressent tous les deux, à savoir notamment le fait que ce site aurait un tellurisme particulier. Le Devil's Tower est connu aussi pour être un lieu de suicide. Les personnes grimpent sur le Devil's Tower et se jettent dans le vide pour se donner la mort. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que cette montagne, dans sa forme et dans ce qu'elle est, polarise, au-delà du film, les histoires et les légendes. Par exemple, l'espèce d'entaille sur toute sa longueur aurait été produite par un ours géant. 3 indiennes étaient poursuivies par un ours géant. Elles seraient arrivées sur ce site et la montagne aurait poussé. Et finalement, les entailles sur la montagne seraient les griffes de cet ours géant qui essayait d'attraper les 3 indiennes. Donc j'aime aussi l'idée que cette forme cristallise comme ça toutes ces histoires en passant des Indiens au suicide. Loris était dans la question de la sculpture, de l'objet aussi, et ce qui l'intéressait, c'était de voir quelles étaient les obsessions qui tournaient autour de cet objet, et en particulier donc de ses imaginaires. La rencontre avec le troisième type, ces regroupements communautaires et autres, et c'est à partir de ces obsessions que l'on a pu effectivement dialoguer. La première, la plus naturelle, c'était justement cette question des ondes et de la façon dont en fait le corps et la pensée fonctionnent dans un univers qui est traversé effectivement par des zones d'influence. Et alors c'est le Devil's Tower, et en tout cas le territoire autour duquel gravite le Devil's Tower est un lieu précisément d'influence. Il y a un phénomène un peu New Age autour du Devil's Tower, et c'est quelque chose qui nous intéressait. Et c'est quelque chose qui a été le point d'accroche, c'est-à-dire la question de l'obsession qui partait toujours de l'idée qu'on se trouve dans des milieux où l'imaginaire va créer effectivement de la pensée et du lien. Mon idée aussi, c'était de reproduire un des paradigmes du film qui est l'idée de l'obsession comme ça, à savoir comment est-ce que je pouvais reproduire une forme obsessionnelle, créer des apparitions. Et donc là, je m'étais dit que la solution, c'était de mettre cette forme sur une remorque de voiture et de la faire circuler sans annonce, sans rien, de la faire circuler pendant 1 an dans Paris, comme ça. L'idée de la faire circuler, c'est vraiment ça, c'est comment on va faire que cette sculpture, que cette forme tourne autour des gens. La forme que prend la monstration actuelle au Centre Pompidou, ça donne le sentiment que la voiture vient de finir sa course et est garée dans le forum. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'elle prenne ce statut de sculpture, Soclé. La remorque sera
pour toujours liée à la montagne. Et la montagne, elle, s'est chargée électriquement, ou se charger d'une histoire, de l'histoire de cette circulation, de cette année de circulation et de cette année d'apparition. Pour moi, cette histoire vient activer l'œuvre. C'était un récepteur d'histoire. J'espère que maintenant, ça devient une sorte d'émetteur, quoi. On peut raconter son histoire. Moi, je suis obsédé par l'idée de la fin, mais l'idée de la fin comme résolution. Le Devil's Tower au centre Pompidou, sur sa remorque, tel qu'il est là, est figé, c'est pas sa fin. Ça reste pour moi une forme à activer et que je vais réactiver.